Donc pour faire cette recette de pain maison, il va nous falloir 250 g de farine, 20 g de levure de boulanger, une demi-cuillère à café de sel fin et 15 centilitres d'eau tiède. Alors on va tout d'abord délayer notre levure de boulanger dans l'eau tiède. On va la casser, on va la dissoudre totalement dans l'eau. On va ensuite verser sur notre plan de travail la farine. On va y faire une fontaine assez grande pour mettre donc toute l'eau et la levure. Le sel, on ne va pas le mettre en contact avec la levure, on va le saupoudrer tout autour de la fontaine, donc sur la farine. Voilà, comme je vous le disais, la levure et l'eau, on la met au centre. Et on va commencer donc à mélanger, à venir petit à petit donc créer une boule assez homogène, assez collante aussi. Voilà, on va pouvoir donc aussi la fariner et former donc une boule assez lisse pour qu'elle se décolle bien du plan de travail. On va la plier, on va la malaxer pour lui donner quand même du corps à cette pâte, la faire revenir sur elle-même, commencer à créer une belle petite boule. Voilà, n'hésitez pas à bien la travailler avec vos mains, la faire revenir sur elle-même, lui donner un peu d'élasticité. On va former notre boule, la faire revenir sur elle-même en la faisant revenir donc sur le dessous. Notre boule est prête, on va pouvoir la disposer donc dans un cul de poule, la couvrir d'un torchon et la laisser reposer une bonne demi-heure. Donc au bout de la demi-heure, vous voyez que la boule a doublé de volume, la levure a fait son effet, on va revenir la travailler sur notre plan de travail. Voilà, on appelle cette étape rompre la pâte. Donc elle a déjà eu une première pousse, là vous voyez qu'elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus pratique à travailler. Notre boule est prête. On va pouvoir la disposer sur une plaque de cuisson, la saupoudrer de farine ou non, suivant votre choix, suivant votre goût. Et on va venir inciser avec un ciseau en faisant une petite croix comme ceci. Petite astuce aussi, disposer donc un ramequin d'eau au four pour donner une croûte bien croustillante. Et voici donc ma recette de pâte à pain maison. Bon appétit et à bientôt!